Le Cameroun et l'Afrique en rang de bataille serrée contre la corruption, un ennemi coriace au développement. Mesdames, Messieurs, vous regardez l'info du jour. Arrêt au Cameroun, où est estimé à plus de 114 milliards de francs CFA, les montants des pertes subies du fait de la corruption. Il s'agit du dernier rapport, le 13e en l'occurrence, de la commission anti-corruption au Cameroun, établi lors de ses derniers travaux d'enquête. Voici donc dans cet élément le compte-rendu de son conseil de discipline budgétaire et financière. Au total, ce sont plus de 114 milliards de francs CFA perdus au Cameroun du fait de la corruption. C'est ce qui découle du 13e rapport de la Commission anticorruption au Cameroun, lequel révèle également une augmentation des actes de corruption dans plusieurs secteurs, notamment dans les secteurs éducatifs, des collectivités territoriales décentralisées et dans les transports. Tenez par exemple les dénonciations concernent le Moyen-Âge des recrutements des élèves, l'achat des places, le trafic d'influence dans le secteur éducatif. Ces chiffres sont en haute croissance par rapport à l'année 2022. On parle de plus de 102 milliards de francs CFA. La situation est de plus en plus inquiétante. Il est important de relever que le rapport ne fait pas mention des actes de corruption cités dans les affaires Glencore et Bourdon. Dans ces deux affaires, les agents publics exerçant à la Société nationale des hydrocarbures et à la Direction générale des impôts sont accusés d'avoir perçu des pots de vin. Après quoi, on s'interroge sur les voies et moyens à mettre en place pour éradiquer au mieux ce fléau de la société. La CONAC, un instrument créé en 2006 pour éradiquer la corruption au Cameroun. Une bataille qui jusqu'ici a pourtant permis de retrocéder plus d'une centaine de milliards de francs CFA extraits dans le cercle vicieux de la corruption. Voici donc la CONAC et quelques actions menées en 18 ans d'exercice. Join Gong. On March 11, 2006, Cameroon took a bold step in its fight against corruption with the creation of the National Anti-Corruption Commission, commonly known by its French acronym, CONAC. Established by presidential decree, CONAC's mission is clear: to combat corruption, promote transparency, and ensure accountability in the management of public resources. It is a collective preoccupation. It is a collective duty. It is also a collective engagement of all Cameroonians. The fight against corruption is not only for CONAC. Over the years, the Commission has spearheaded numerous investigations exposing corrupt practices across various sectors. These efforts have yielded tangible results, with CONAC recovering and saving billions of CFA francs for the state. In 2019, for example, efforts made by CONAC in collaboration with the Supreme State Audit Office, the Special Criminal Court, the National Financial Agency, and the Judicial Bench of the Supreme Court permitted the state of Cameroon to save over 375 billion francs CFA. We cannot progress, we cannot develop, we cannot build the country, we cannot build our structure if we continue with corruption. That's why we also decided to hang some indications showing that public service are free of charge. So we think that it is not a joke, and we think also that those who are civil servants must know that they are there so as to serve the country, so as to serve the public, so as to serve the nation, not to serve themselves. However, despite these achievements, the road remains challenging. CONAC continues to face obstacles, including resistance from some quarters. Yet, the Commission remains steadfast in its mandate, working towards a Cameroon free from the scourge of corruption. Alors que la corruption est un phénomène grandissant au Cameroun, le gouvernement ne ménage aucun effort pour l'éradiquer. Pour le fait, plusieurs organes et institutions ont été mis sur pied. Quels sont ces organes et quelles sont leurs missions? Élément de réponse avec Pythagore Lakouji. Depuis plusieurs années, le gouvernement camerounais a fait de la lutte contre la corruption l'une de ses plus grandes priorités.
Cet engagement se manifeste par la mise en place d'organes et d'institutions chargées de lutter contre ce fléau. On peut citer la CONAC, entendez Commission nationale anticorruption, créée par décret présidentiel le 11 mars 2006, dont la mission essentielle est de contribuer à la lutte contre la corruption. On a également l'ANIF, l'Agence nationale d'investigation financière, qui est en service public du renseignement financier, chargée de lutter contre la délinquance économique et financière, notamment le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes. En plus de l'ANIF, le tribunal criminel spécial en abrégé TCS, créé le 14 décembre 2011, est l'une des juridictions spéciales que connaît l'organisation juridique au Cameroun. Il vise les délits et effractions de détournement de biens et deniers publics au-dessus de 50 millions de francs CFA. Le contrôle supérieur de l'État, CONSUPÉ, traduit aussi la détermination du chef de l'État du Cameroun à améliorer la gouvernance au sein de l'administration publique de son pays. Créée le 11 octobre 2005, cette institution supérieure s'assure du respect par l'ensemble des citoyens appelés à gérer le bien public, des règles d'éthique et déontologie qui gouvernent le secteur de la protection de la fortune publique, cœur de son activité. La Chambre des comptes du Cameroun est aussi un organe de lutte contre la corruption et le détournement de fonds publics. Elle s'assure du bon emploi de ces fonds et rend des comptes aux citoyens. Notons que toutes ces institutions accomplissent un travail remarquable, même si la corruption reste un phénomène toujours d'actualité au Cameroun. Pas seulement le Cameroun, mais bien toute l'Afrique qui est prise d'assaut par la corruption. Pour lutter contre son éradication, les pouvoirs publics et la société civile multiplient effort après effort et surtout énormément de stratégies pour venir à bout de ce phénomène. C'est ce que nous relève Colin Bekatal dans cet élément. C'est une gangrène en Afrique, le phénomène de la corruption. Il n'y a plus de doute sur son omniprésence et surtout sur ses conséquences chez les Africains. Sur la forme seulement de pots de vin, elle représente un pourcentage important de produits intérieurs bruts des pays fortement impliqués. Des pertes causées par la corruption sont bien plus importantes lorsqu'on tient compte des activités clandestines à toutes les échelles. Les investisseurs savent pourtant mieux que quiconque combien investir dans un pays corrompu vaut plus de 20% des dépenses que pour un autre qui ne l'est pas. C'est donc le développement socio-économique du continent qui prend ainsi du plomb dans l'aile dans cette logique. Heureusement que les pouvoirs publics africains le savent si bien eux aussi et font donc de la lutte contre la corruption une priorité. We continue evaluating progress. Nous continuons d'évaluer les progrès dans la lutte contre la corruption et avons apporté plusieurs modifications à la législation et adopté les meilleures pratiques, en particulier la commission anticorruption du Zimbabwe qui a été reconstituée et habilitée afin de mieux s'acquitter de son mandat comme indiqué dans notre constitution nationale. Outlined in our national constitution. Voilà qui passe aussi par des efforts de collaboration qui rassemblent les secteurs publics, privés, la société civile et les médias du continent. Le Conseil consultatif anticorruption de l'Union africaine s'est d'ailleurs joint à cette bataille, question de mettre fin à ces fléaux avec une contribution de la numérisation et des données, outils nécessaires pour la transparence. Pourtant, sur le terrain, il est bien manifeste que du grain reste à moudre aussi longtemps que les causes de la corruption tiendront du caractère égoïste impuni dans les États les plus corrompus d'Afrique. Il n'est pourtant pas trop tôt que soit arrêtée la saignée. Elle s'appelait Tamara Petrova, brillante réalisatrice russe qui a malheureusement tiré sa révérence dernièrement. Elle qui s'était illustrée par le documentaire La Russie éternelle consacré à sa Russie natale. Évocation d'une tête bien pleine et bien faite. C'est un élément que signe Brindanon. Née en 1984 à Moscou en Russie, Tamara Petrova était une réalisatrice et productrice de documentaires russes. Elle a étudié la réalisation de documentaires à l'école des cinéastes documentaires de Moscou entre 2006 et 2010. Quelques années plus tard, soit en 2015, Tamara Petrova a été fondatrice de la société Petrova Films. Elle a également réalisé plusieurs documentaires, dont Les femmes de la Révolution en 2014, Les enfants de l'oligarchie en 2016 et surtout La Russie éternelle en 2019. Connue pour son travail acharné sur des sujets sociaux et politiques, Tamara Petrova a reçu des prix dans plusieurs festivals internationaux tels que
le Festival international du documentaire de Moscou et le Festival du film documentaire de Leipzig. Elle a aussi collaboré avec des chaînes de télévision et des plateformes de streaming internationales. Forte influence dans le cinéma documentaire russe et soviétique, Tamara Petrova a attiré sa révérence à seulement 40 ans. Son intérêt pour les histoires de vie et les expériences personnelles resteront à jamais les traces indélébiles de son passage sur Terre. C'est donc sur ce reportage que nous mettons un terme à cette édition de l'Info du jour. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Global LTV. Bonsoir.